Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir en profondeur un hôtel fermé depuis quelques années, mais où tout est resté intact depuis sa fermeture. Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Je me trouve dans le bâtiment qu'a exploré le grand JD et Antoine. Quand j'ai vu dans sa vidéo qu'il y avait des ascenseurs, je me suis dit il faut que j'y aille, donc je suis venu. Je me trouve actuellement dans une des machineries d'ascenseur, machinerie d'ascenseur Schindler, comme vous pouvez le voir. Celui-ci est en fonction, étonnamment il fonctionne alors que le bâtiment n'est plus utilisé depuis 2012. Mais j'ai regardé le carnet d'entretien et on voit encore des révisions d'ascenseur en 2016. On dirait qu'on a l'impression qu'il essaye de démarrer, des fois on entend des contacteurs. En même temps, je teste un peu mes nouveaux matériaux. Là, j'ai acheté une caméra, j'ai acheté une nouvelle light et puis un micro que je peux utiliser pour filmer. Je sais pas du tout ce que ça donne, j'ai encore jamais utilisé autrement. Donc on va partir découvrir ça ensemble. C'est parti. Qu'il essaye de démarrer, vous entendez un peu ce bruit. En tout cas, je vais vous montrer la machinerie un petit peu pour que vous puissiez voir mieux ça. Voilà. Ici, on a la gaine de l'ascenseur, vous voyez. Quelques pièces de remplacement ici. Toi, 2012, voilà. Une date de 2012 ici. Des contacteurs qui viennent placer dans la cage. Ascenseur. Ici on a le moteur de pression, le tuyau qui emmène l'huile dans la cuve, dans le cylindre qui est dans la cage, on ira voir après. C'est la chose. Vous voyez, 2016 dernier contrôle là. Pendant ce temps-là, je me mets à chercher une date d'installation sur les divers documents techniques de l'installation, car l'année d'installation peut être l'année de construction du bâtiment si l'ascenseur est de la même époque. Car les ascenseurs sont dans la grande majorité des cas les premières installations électriques mises en fonction lors de construction de bâtiments. Souvent, les autres corps de métier utilisent ceci après coup durant le chantier jusqu'à la fin des travaux. Les boutons en cours sur la marche, mais l'ascenseur ne peut pas être appelé aux étages. Quand finalement, 29 août 1986. C'est la date de l'installation de l'ascenseur. L'ascenseur date de 86. Et à mon avis, le bâtiment aussi. Sur la télé, les escaliers, le dessous, etc. grâce aux quelques informations trouvées à l'instant, je peux presque affirmer que la construction de l'immeuble daterait du milieu des années 80. Poignée de porte typiquement américaine. Voilà. Il fallait ouvrir. Voilà l'ascenseur ici.
Appuie sur le bouton. 4e étage. Dieu, mec, l'ascenseur fonctionne totalement. Oh, c'est incroyable. Oh, mec, il est totalement fonctionnel. Comme je le pensais, les 2 ascenseurs principaux fonctionnent totalement, ce qui veut dire que les services d'entretien sont encore effectués au moins une fois par an, autrement les ascenseurs auraient été mis à l'arrêt si le bâtiment serait à l'abandon. On voit que le bâtiment est quand même un petit peu délabré parce qu'il commence à être délabré, le câble est en train de partir. Il y a des moisissures qui apparaissent. Effectivement, je réagis à la lumière qui s'allume pensant que quelqu'un était présent sur place et m'attendait. Mais en fait, il y a un capteur de présence qui allume celle-ci, ce qui prouve une fois de plus que le bâtiment n'est pas abandonné mais simplement fermé au public. J'ajouterais même que le bâtiment n'est pas abandonné car les factures sont encore payées, les services d'entretien des ascenseurs sont encore effectués et le bâtiment a l'air d'être entretenu un minimum. On est dans la chaufferie ici. On voit 2 grosses cheminées là. Ah oui. Ouais. Une des chaufferies là. Voilà. Ah ouais. Une chaudière, puis une deuxième juste là. En 1986, on peut voir. Et une fois de plus, mes doutes seront confirmés par l'année de construction en 1986 des équipements de chauffage du bâtiment, ce qui confirme en plus des ascenseurs l'année de construction de celle-ci. Ici. Il y avait un petit mont de charge. Oh, c'est stylé. T'as 250 km. C'est trop stylé ça. C'est en cherchant la salle des machines des ascenseurs principaux qui m'a dirigé vers une des 2 cuisines du bâtiment, celle du sous-sol. J'ai trouvé en plus des ascenseurs un petit mont de charge qui mène de la cuisine du bas à la cuisine du haut et restaurant de l'hôtel. Ici. Voilà la machinerie des ascenseurs.
Ici on a notre conducteur de vitesse. Les portes, puis là-dedans. On peut voir que les dernières maintenances ont été effectuées en 2016. Bon, en vrai, en voyant le carnet d'entretien, les dernières révisions dateraient de 2016. Mais à mon avis, il y a un autre carnet que je n'ai pas vu où il y aurait d'autres révisions indiquées. Car dans le cas contraire, les ascenseurs auraient été mis à l'arrêt, comme je l'ai dit plus récemment, si les ascenseurs n'auraient plus été contrôlés depuis 2016. Cet ascenseur, depuis son installation, a parcouru 134 489 déplacements. Ça, c'est le compte du nombre de déplacements de l'ascenseur. Oh là là. Oui, c'est vraiment incroyable. Là, ici, on a comme une ventilation de refroidissement que j'ai encore jamais vu dans ce style-là. Et ici, on repère toujours le petit trait qui marque le niveau de la cabine pile à l'étage. Quand il s'arrête pile avec la hauteur du rail de la porte. C'est des duplex. C'est des duplex parce que je viens d'appuyer sur celui-ci pour faire démarrer celle-là, mais c'est quand même celui-ci qui est venu. Donc c'est du duplex. C'est incroyable. Les deux ont chacun leur commande, mais si je fais venir celui-ci, celui-ci peut venir aussi. Et encore le Suisse, mais il est écrit juste là. Et voilà, Schindler, c'est suisse. Je sais pas pourquoi celui-ci il y a une pièce qui fonctionne. Arrêtez la caméra maintenant, je reprendrai l'enregistrement plus tard. Donc
Donc il est actuellement 6h52 du matin. J'ai fait mes prises de plan sur les ascenseurs, ce que je voulais faire, absolument. Je suis super satisfait d'avoir pu trouver des ascenseurs en état de marche dans un bâtiment qui n'est plus utilisé. On va commencer à faire un peu la visite. J'ai vu que juste en face de moi il y a un bureau allumé et il y a une voiture parquée devant. J'ai vu que le site était surveillé, donc possible que ce soit le gardien qui soit là. Voilà, moi je vais surtout faire au moins les ascenseurs, c'est fait, c'est en ordre. Je vais me mettre comme ça parce que la lumière du soleil levant, ouais, commence à devenir de plus en plus génial. Ça va être sympa. Alors, bon visionnage. Voilà, ici on avait une salle avec des vieux téléphones. Tout ce qui appartenait à l'hôtel. On va attendre qu'il fasse un peu plus jour pour revenir. Juste là-bas. Vous voyez, il y a ça allumé. Et puis devant l'entrée, il y a une bagnole qui est parquée. Je sais pas si vous là on la voit. Oh, il y avait une timbreuse. Parce que ça fait longtemps que j'en ai plus vu une. Tu crois qu'elle marche encore? Non. Elle marche encore. Lol, quoi. Parce que c'est stylé. À l'heure du tout numérique, il est surprenant de trouver une timbreuse à l'ancienne, même si le bâtiment a déjà quelques années d'existence. Celle-ci permettait aux employés, lors de leurs arrivées au travail, de timbrer leurs heures et ainsi d'être payés à la fin du mois. Ça doit être l'entrée par laquelle les gens arrivaient, les employés, ils venaient y timbrer. Hop, tac, puis ils allaient commencer leur journée. C'est vieux, ça imprimante. Je suis obligé un peu de couper la light parce que le problème c'est qu'il y a le garde qui est pas loin. J'ai vraiment pas envie de me faire choper, quoi. Et l'alarme incendie fonctionne. C'est incroyable ce bâtiment. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment très joli. Quand on voit la petite lumière des ascenseurs, la lumière, l'afficheur des étages, un est au 5, l'autre est au 6. Mais alors ça c'est vraiment une grande première, que les ascenseurs sont encore totalement en fonction, alors que le bâtiment est fermé depuis presque 10 ans, quoi. Et les ascenseurs sont toujours maintenus, sont toujours contrôlés. Donc ouais, bon, heureusement, parce que sinon ils doivent les mettre à l'arrêt, c'est une obligation. Mais c'est quand même vraiment incroyable de voir ça, quoi.
Voyant que l'ascenseur de droite ne venait pas, je décide de tester un truc, mettre avec ma clé le rappel incendie des deux ascenseurs en marche, et c'est seulement à ce moment-là que l'ascenseur de droite est descendu à l'étage principal du bâtiment. On voit sur les deux appareils à l'étage principal, donc celui où se trouve l'accueil et la réception, qu'il y a sur les portes d'ascenseur les afficheurs d'étage et aussi sur les boutons se trouvent des flèches indiquant le sens de déplacement de la cabine. Ça, c'est de la bonne technologie, tu vois. Il y en a beaucoup qui disent que les séries des années 80 c'est de la merde. Bah, franchement, ils fonctionnent encore bien pour dire que ça fait 10 ans qu'ils sont plus ou moins plus trop utilisés. Celui-ci bloque un petit peu, mais ça c'est le mécanisme de porte qui est un peu défaillant. On va aller faire un peu les expersions là en haut. Il fait assez jour maintenant. Il y a des petites cuisinières quand même. Tu crois qu'elle fonctionne encore? L'eau a été coupée. Après avoir fait le tour du bâtiment et ayant récolté quelques informations, je peux affirmer que celui-ci fut construit au milieu des années 80, en 86 plus précisément. Mais voilà, depuis son ouverture, l'hôtel fait face à de gros problèmes financiers suite à plusieurs problèmes pour subvenir au coût de l'établissement. Et en mai 1998, la faillite de l'établissement est écrite dans les journaux. Ils arriveront quand même à repousser la faillite avec discussion entre les propriétaires et l'office des faillites, notamment pour l'office du tourisme et des clients qui avaient réservé leur chambre dans cet établissement, qui comptabilisait quand même 4 étoiles. L'hôtel, qui compte entre 80 et 100 lits, continuera dans la foulée de tourner jusqu'en 2012 où sa fermeture sera définitive. Depuis, l'immeuble appartient à une société anonyme qui entretient le minimum pour garder en état et avoir le moins de dégâts au fil du temps, mais même avec cela, des casseurs sont venus dégrader, casser et taguer ce bâtiment très imposant à l'architecture élaborée mythique des années 80. On est vraiment dans la décoration années 80 ici. En faisant le tour des chambres, je remarque que celles-ci ont presque toutes une déco différente. Comme dit plus tôt, le bâtiment fut construit, mais tout est encore comme à l'époque au niveau de la décoration. J'ai pas trop envie de le décrocher parce que vu qu'il y a encore l'électricité dans le bâtiment, si bon je pense pas, mais imagine que c'est un téléphone qui est branché sur une urgence uniquement, puis que tant que tu le décroches, ça appelle directement le garde, puis du coup il vient me chercher, ce serait vraiment la grosse loose. On va continuer. Ça communique. On passe un parallèle à l'autre. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Je découvre en fait que certaines chambres ont une sorte de petite cuisine et d'autres juste une armoire, comme si certaines chambres étaient des appart-hôtels et d'autres non. Tu vois, il y a des chambres qui ont des cuisines, puis d'autres qui ont simplement des armoires. Il y a pas... Il y a des chambres, c'est des appart-hôtels en fait. Tu vois, il y a une espèce de petite cuisinière. Vite fait, deux plaques. Oh, un bidet. Bidet. C'est la fameuse série hydraulique. Celui-ci ne marche pas. Celui-ci ne marche pas. La fameuse réserve des télés. Ça pue le produit de nettoyage, quoi. Là, c'est des chambres seules. Ah ouais, ok. Petite salle de bain, et tout. Avec simplement une douche au lieu d'une baignoire.
Espèce de bestiole décédée. Dans certaines pièces, le crépi tombe avec quelques infiltrations d'eau, mais cela reste pour le moment que de petites parties par-ci par-là. Petite salle de meeting. T'as le crépi en train de descendre à cause de l'infiltration d'eau qui est en train de nous faire des espèces de grosses crottes dans des bidons. Fun. Malgré le bâtiment inutilisé, je vais quand même découvrir une chambre qui semble être habitée par un squatteur. Oh là là, on a des 38 2009. Attends, putain, il faut que je filme celui-ci. Ce bordel qu'il y a dans cette chambre ici. Tous ces tickets de train, quoi, laisse tomber. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui vit ici la journée. Enfin, la journée, quand il n'y a pas quelqu'un qui vit ici, quoi. Tu vois tout ce bordel qui est ici dedans. Petite cuisine. Petite cuisine. Mais qu'il y a quelqu'un qui vit ici, c'est sûr. Quand tu vois tous les produits qu'il y a, c'est pas possible. Bon, il y a quelqu'un qui habite ici. Ayant découvert cette chambre, je décide de faire demi-tour et partir si quelqu'un vit là et se cacherait de ma présence, ce qui me semble pas sûr. À ce moment-là, ça faisait déjà 2 heures que je tournais dans l'hôtel et je n'ai entendu aucun bruit qui m'indiquerait que quelqu'un était présent dans l'enceinte du bâtiment. Oh mec, la grandeur de la chambre, quoi. Abusé. C'est stylé, hein. Le lever de soleil, là. Quelle heure est-il à peu près? 7h14. On a des chaînes. C'est encore les vieux programmes, quoi. Vas-y, Deutschland 0049. Arabienne 0900966. Australie à 0061. Oh là 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 là, mec. Sweden. Mec, ce que c'est incroyable de voir tout ça. Quelle autre chambre. Composer le son, réception qui vous transmettra la chambre demandée. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Chaque chambre est un peu différente, tu vois. Franchement, c'est incroyable, quoi. Cet escalier ici.
Bonjour. Bonjour, monsieur. J'avais réservé une chambre. Oui, c'est à quel nom? Au nom de Schmilblick. Monsieur Schmilblick, je regarde. Oui, c'est ça. Vous voulez régler tout de suite ou vous réglerez à la fin? Je réglerai à la fin, vous en faites pas pour le prix. Pas de soucis, ça marche. Alors, voici vos clés. Je vous les transmets. Merci bien. Le tout en vous souhaitant un très bon séjour parmi nous. Merci. C'est gentil, merci. Le vieux lecteur de cartes, quoi. Ah ouais, on est vraiment totalement dans l'esprit des années 90, quoi. Il y a un petit bar et tout. Je me demande bien de quand date ce verre. Sous-entendu, quand ce verre a-t-il été laissé là? J'ai un café et tout. On voit qu'ils ont déjà été cambriolés. Hein. Tu vois, ils ont forcé la machine, il y en a qui sont venus essayer de prendre de l'argent. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment magnifique. Tous ces verres et tout. Machine pour hors service. Les machines à pression, est-ce que c'est bon, quoi? Un restaurant, quoi. T'es mal restaurant. Ils ont tout pété les verres là, c'est dommage. C'était beau. Le buffet. Puis on arrive de nouveau dans les hôtels, enfin dans les chambres. Ok. Je viens de tomber sur une chambre en duplex. Une chambre qui a 2 étages. Je vais vous la montrer maintenant. En allant visiter cette chambre en duplex, je ne m'attendais pas à découvrir tout ce que je verrai après en plus. C'est un genre d'appart-hôtel. En fait, en haut t'as la chambre, puis en bas t'as une espèce de petit salon cuisine. En fait, c'est même pas vraiment une chambre en duplex. Enfin si, c'est une chambre en duplex, mais plus genre appart-hôtel quoi. Ah ouais, ici elle monte de l'ascenseur. Non, c'est la buanderie. Oh waouh. Faut que je vous raconte un truc là. La machine qu'on voit juste là ici, celle-là ici. Il y a pas longtemps, j'en cherchais une sur internet, j'ai essayé d'en trouver une, ça c'est des machines des années 2000, tu vois. J'en cherchais une parce que la mienne m'avait lâché. Et puis j'ai pas réussi à trouver pile celle que je voulais. Et là, il y en a une devant moi que je peux pas prendre.
parce qu'elle appartient à l'hôtel. Et aussi parce qu'elle fait plus de 100 kilos, donc pour la prendre seule, c'est compliqué. C'est incroyable de tomber sur vraiment encore tout, et vraiment mais tout de chez tout. Et c'est fonctionnel quoi, tu vois. Je m'attendais vraiment pas à tomber sur la buanderie quoi. En tout cas pas dans cet état. On va continuer la visite. Je suis sûr qu'elle fonctionne. Ah non. Oh, il y a encore de la poudre dedans quoi. Lol. Celle-ci elle date de 2002 ici, on le voit. Construit en 2002. Machine suisse ça aussi. Je vous teste machine à sécher. Celle-là c'est une machine des années 80. Puis on a aussi encore une autre machine à laver. J'en ai toutes les affaires de l'hôtel. Ici c'est toutes des chambres à duplex, à chaque fois des escaliers. Salle de conférence. Putain mec, ça a carrément changé. Non, c'est la même porte mais en état dernier il y en a une chier. Après ici on est sur des apparts normales, sur un étage. Il n'y a pas de duplex. Putain, ça m'a abusé. C'est abusé le nombre de toiles d'araignée que je me reprends en pleine figure. Tellement il y a... tellement le bâtiment n'a pas été utilisé, hein, ça fait 10 ans. Hein. Tu vois, 10 ans c'est énorme. On va essayer de remonter. On va essayer de retourner à la réception. Faire 2-3 prises de finition. C'est en empruntant cet escalier étroit en bois qui craque à chaque marche parcourue qui me fait rappeler le type de construction en bois chaleureux, type chalet, qui rajoute une touche conviviale aux chambres.
Je profite un dernier instant de prendre pas mal de photos du lieu pour immortaliser celui-ci que j'ai tant apprécié découvrir. Une fois mes quelques plans et photos prises, je vais me diriger vers la piscine du bâtiment. Je sais pas si ça s'entend la caméra, mais on entend l'eau couler dans les canalisations de la piscine puis du bâtiment, quoi. On entend de l'eau couler, donc ça veut dire qu'il y a encore de l'eau présente sur place, quoi. Ça veut dire qu'il y a certains endroits qui sont encore utilisés par les humains. C'est vraiment un très très beau bâtiment, hein, franchement. Magnifique. On a ce décor d'avant, quoi. Moi, je trouve ça vraiment trop joli, quoi. C'est un petit sauna. Après avoir visité la piscine et le sauna solarium, je vais me diriger cette fois-ci vers la cuisine principale et vous allez le voir, elle est restée intacte. On pourra même y trouver de la moisissure à certains endroits. Oh mec, c'est de la moisissure. Le feu qu'on voit en bas dans la cuisine. Il a été créé après la construction du bâtiment parce qu'on voit que le sol a été découpé tout le tour. Puis ça c'est tout du défaut. Là c'était les vrais murs, là c'est des rajouts. C'était fait après coup tout ça. Et ici les pneus encore avec des chaînes, machin. Toute fermeture en bas. Cuisine sous-sol, je pense. Ah mais attends, si l'ascenseur est là, enfin le monte-charge de la cuisine qui va en bas est là,
Les machineries des ascenseurs, elles étaient derrière, sous la dalle. Donc les machineries, elles sont ici dessous. Ce qui veut dire que les ascenseurs sont derrière ce mur ici. Les ascenseurs, les deux séries du complexe sont derrière ces murs-là. Tiens. Alors fermer, il sera plus prudent. Ah ouais, ici on arrive en bas. Ok. Ici encore une autre. Oh, cette vieille machine à café, quoi. Bien. Ah, j'avais besoin d'un cure-dent, tiens. Suchard Express. Putain, je retombe tellement dans l'enfance en voyant tout ça. C'était une fontaine, ça, ici. Ah ouais, c'était une fontaine ici en bas. Sous les escaliers en bois, il y avait une petite fontaine. C'est une espèce de petit étang, quoi. C'est joli. Pièce, quoi. Elle est immense. Ah, la fameux ici. Quand on voit ce genre d'appareil posé en plein milieu, devant des tables qui étaient genre commençaient à être préparées pour une conférence, puis qu'on voit qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, on a l'impression vraiment que les gens sont partis comme ça, quoi. Genre il y a eu une catastrophe, mec, et puis tout le monde a dû quitter les lieux, quoi, il n'y a plus personne, quoi. C'est vraiment un peu cet esprit-là, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Un Visa Luxe. Salut. Quand tu vois la grandeur des pièces, mec, non, franchement, c'est un magnifique bâtiment. C'est vraiment dommage que ça a fermé. Toutes les salles ont le nom. Là, ici, on a le Noirmont. Là-bas, on a le Chasseral 1, Chasseral 2. C'est tous des noms d'endroits en Suisse, plus ou moins proches de la région d'où se trouve l'hôtel, quoi. Et franchement, j'habite genre à 1h30 du lieu, quoi. Donc c'est pas hyper loin et je ne connaissais pas ce lieu. Je ne connaissais pas ce lieu, c'est vraiment un magnifique endroit. C'est incroyable que tout soit comme ça laissé. Bon, le bâtiment lui-même n'est pas à l'abandon, hein. Il est vraiment pour le moment à l'arrêt parce qu'il n'arrive plus à subvenir à ses propres coûts. Donc ils ont dû fermer, mais c'est vraiment un endroit qui est très très joli, quoi. Oh, le beau piano. Avec un reste de bière. Ah bah tiens, j'avais soif.
Bon, comme on peut le voir, j'ai un peu fait le tour du bâtiment. C'est vraiment un très très beau bâtiment. Je m'attendais pas à voir une architecture aussi belle dans un bâtiment comme ça à l'arrêt depuis plus de 10 ans. C'est vraiment dommage qu'ils soient laissés comme ça en attendant, quoi. Parce que pour le moment, ça fonctionne, ça ne tourne plus, hein, tout est à l'arrêt. Et puis ils aimeraient vendre le bâtiment assez cher, j'ai vu. Ici, il y a un repreneur, à mon avis, ce sera plus un hôtel. En tout cas, ils pensaient le faire racheter pour le transformer en EMS, quoi, en bâtiment pour personnes âgées. Mais c'est vraiment un bâtiment qui a une architecture qui est... Quand je vois ces escaliers devant moi, là, je me dis, mais waouh, quoi. Ma chaîne, c'est une chaîne d'ascenseur, un peu d'urbex du coup. Mais franchement, l'architecture est juste magnifique, quoi. C'est typiquement les années 80, quoi. Ça, on voit que ça a été construit dans ces années-là, quoi. C'est vraiment, des grands espaces, quoi. Aujourd'hui, on serait plus souvent dans des petits trucs ou des trucs plus simples. À l'époque, on voyait grand, on voyait espacé. Il y avait énormément, il y avait pas mal de couleurs aussi. Maintenant, ce serait plus du noir, du blanc. Ce que je dis à l'instant, je le dis par expérience, parce qu'à côté de mes vidéos, je travaille dans le bâtiment justement. Et aujourd'hui, j'ai l'habitude de voir sur les chantiers des bâtiments où les pièces sont petites confinées et rarement aussi grandes et espacées comme dans celui-ci. Donc sur ce, ça va être la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un peu des nouveaux concepts que je fais sur la chaîne, enfin nouveaux. J'ai toujours été un petit peu attiré par l'urbex. Quand je sais qu'il y a des endroits comme ça, qui sont pas trop loin de chez moi, si je peux aller les voir aussi... Non, puis surtout, bon, moi, le but premier, c'était voir ces ascenseurs, quoi. C'était que ça. À la base, c'était que ça. Mais j'ai vu le reste, et je suis pas déçu. Non, je suis vraiment pas déçu. Donc voilà. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Si t'as plu, mets un like, hein. Abonne-toi, et puis active la cloche des notifications pour que tu sois informé de mes prochaines vidéos. Voilà, donc sur ce, c'est tout pour moi. Allez, bye.